Ici, on veut essayer de voir un peu comment cette rivière évolue. Donc, comme on l'a dit, c'est une source puissante du domaine calcaire qui est dans le prolongement du massif de la Sainte-Victoire. C'est le prolongement est du massif de la Sainte-Victoire qui va nous apporter une eau fraîche et qui va se dérouler d'une manière complètement atypique. Dès que la rivière sort, eh bien, elle va rencontrer une zone de marée qui est le marais de Saint-Estève. Et donc ça, c'est véritablement une des grandes originalités. Dans la succession écologique classique, on devrait avoir la rivière qui court, comme ici, et bien d'un seul coup, elle va dans un grand marais. On a un peuplement piscicole dans la zone des sources de l'Argence qui est représenté par une espèce emblématique qui s'appelle le barbeau méridional, ou une autre qu'on pourra citer comme le blajon, et qui représente la famille des cyprinidés qui est présente dès la zone des sources. Pourquoi ? Parce qu'il y a des contraintes naturelles qui font que la truite, soit parce qu'elle a été introduite pour l'activité pêche, soit parce qu'elle était présente naturellement mais en faible quantité, n'arrive pas à s'implanter sur ce secteur de la zone des sources, ce qui est assez paradoxal et un peu singulier. Ensuite, de ce marais, eh bien, on repart sur une zonation classique, je dirais, avec, comme c'est le cas ici, une rivière relativement étroite, avec du courant, avec une végétation de bord de cours d'eau, une ripisylve en bon état, et puis des endroits contraints, les gorges, et des grands espaces de respiration comme ici. Et puis la caractéristique du Haut-Argence, eh bien, c'est bien évidemment ces différentes grandes barrières qu'on appelle les barrières de travertin qui viennent couper la cascade du Tombereau, les cascades de Montaut et qui en quelques kilomètres font baisser l'altitude d'une manière importante. On sait que les poissons sur un cours d'eau se répartissent de l'amont vers l'aval en fonction de leurs besoins écologiques. Et dans la zone des sources, on a ce qu'on appelle l'espèce emblématique, la truite commune de rivière. Et sur l'Argence, on ne l'a pas. Soit parce qu'elle n'a pas tenu suite à des rempoissonnements historiques liés à l'activité pêche, soit parce qu'elle était présente que faiblement et elle n'arrive pas à accomplir son cycle biologique complet. On la retrouvera par contre plus en aval, à la faveur de résurgences qui désincrustent le fond de la rivière où on a du gravier. Donc on a à peu près, paradoxalement, à 20 km après la zone de source où sa population s'implante un peu mieux. On est là sur le secteur de Valonsourne. Et on arrive ensuite sur le grand secteur de Valonsourne où là, la rivière existe véritablement l'été par les apports de l'eau salée et surtout par les apports de ces eaux sulfatées qu'on appelle les eaux triasiques, les bouillies d'eau qui sont des choses absolument remarquables. On arrive dans cet espace de Valonsourne avec le top de la richesse. En gros, tout simplement parce qu'ici, même si c'est beau à l'œil, si on regarde le fond, il est sédimenté, donc il n'y a pas beaucoup. Par contre, dès que ces sources salées arrivent, eh bien, on va avoir des petits galets, etc., qui vont offrir une grande diversité et qui vont permettre, par exemple, aux truites de se développer. Plus en aval, on revient dans une zonation classique des poissons avec un peuplement représenté par les cyprinidés d'eau vive, dont l'espèce emblématique est le barbeau méridional, et où on commence à voir d'autres espèces apparaître, comme le chevenne, la carpe ponctuellement, mais qui a été introduite pour l'activité pêche aussi. La véritable rupture, la première grande rupture, on dit nous dans la zonation écologique, c'est lorsqu'arrive le carami, puisque là on va changer de zone écologique et on avance comme ça avec une rivière qui est en bon état et qui arrive dans l'endroit le plus gigantesque de l'Argence, qui est le secteur d'Entraigues, avec le barrage hydroélectrique d'Entraigues, mais aussi avec ces apports d'eau triasiques, sulfatés, salés, qui sont une véritable richesse. Et dès qu'on sort de Vidauban, on sort de la zone géologique calcaire en gros, on le regardera sur la rive gauche, mais sur la rive droite, on a le massif des Morts, on a l'Aille, ce cours d'eau qui a une capacité de réaction très rapide parce qu'il est sur des terrains imperméables, qui monte très haut, descend très très bas. On a la Nartubie, bien évidemment, elle qui est bien connue depuis ces inondations. Et on finit par une vallée qui est très ouverte,
à partir de Villeban, vraiment une très grande vallée qui emprunte ce qu'on appelle la dépression permienne, qui ceinture le massif des Maures, et on va finir dans ce qu'on appelle la Petite Camargue, hein, avec les étangs de Villepée à Fréjus, Saint-Raphaël.